la jeunesse, je vais vous prodiguer de bons conseils aujourd'hui, des conseils envers les filles. J'en ai parlé pour les garçons, il faut que j'en parle pour les filles parce qu'on ne peut pas faire un sacrifice en divisant le cola. On ne prend pas la moitié du cola pour faire un sacrifice. Donc quand tu as 2 enfants, tu as fille et puis garçon, tu donnes conseil aux garçons, il faut aussi en donner aux filles. Donc je viens aujourd'hui pour donner conseil à nos filles. Un conseil très long. Prenez des tabourets, asseyez-vous et puis écoutez. Les jeunes filles que nous avions mis au monde, il faut adopter le comportement des parents. Il ne faut pas créer un autre comportement en dehors du comportement de tes parents. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes filles que nous voyons se comportent comme s'ils n'ont pas de parents à la maison, comme s'ils n'ont pas d'éducation donnée par des parents. Je vais développer. Aujourd'hui, on voit dans les rues partout des jeunes filles qui portent des culottes. Le corps de la femme là est sacré. La femme même ne se déshabille pas en public. La femme doit protéger son corps, même si c'est adolescent ou bien si elle est âgée, et ainsi de suite. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire. On s'en va encore voir des jeunes filles qui mettent des bracelets. Ce qu'on met au poignet, elles mettent des bracelets à leurs pieds. Ça ne présente pas bien. Il faut éviter de mettre des bracelets aux pieds. Tu es en train de rentrer dans un groupe que toi-même tu ne sais pas. Parce que tous ceux qui portent ces bracelets-là, ils sont détectés. Ils ont eu leur image. Et c'est ça. Il faut éviter cela. On voit des jeunes filles aujourd'hui qui percent les oreilles, au moins 10 trous. Et tout ça là, il faut mettre des boucles d'oreilles. C'est pas bon. On voit des jeunes filles qui percent le nez, qui mettent boucles d'oreilles dans le nez. C'est pas bon. On voit des filles qui portent des boucles à leurs lèvres supérieures, à ne pas faire. On voit des tatouages sur le dos, des tatouages sur les fesses. Et ce qui est un peu bizarre, les tatouages là sont définitifs. Ça dit si toi tu as mis tatouage de scorpion sur tes fesses, ça veut dire que toi tu agis comme scorpion. Tu mets dragon sur ton dos, ça dit toi tu es une femme qui agit comme dragon. On fait tatouage sur le bras. Avant, ceux qui faisaient les tatouages là, ce sont des gens qui faisaient des mystères, des magiciens, des gens très forts. Mais aujourd'hui, tout le monde porte. Les tatouages là, avant on mettait ça sur les animaux. Quand tu prends des animaux d'un pays pour envoyer dans un autre pays, les animaux sont ensemble. Donc on met les tatouages pour que chacun reconnaisse son animal. Si tu as mis A sur tous les animaux, A là appartient à telle personne. Si tu mets B, tout ce qui est B appartient à telle personne. Mais vous, c'est le contraire. Je me rappelle, au temps colonial, on envoyait nos parents aux États-Unis pour aller faire la guerre. On faisait des tatouages. Il y avait des balafres pour des pays. Il y avait des signes entre les 2 lèvres, les 2 jours plus tôt, pour un autre pays. Et ici, là, nous, on faisait de petits signes au niveau de la joue gauche. Et ce sont des signes qui démontraient, quand les gens vieillis, on va les reconnaître que ce tatouage-là, ce qu'on a fait là, lui il vient dans tel pays, celui-là il vient dans l'autre pays, ainsi de suite. Donc c'est pour cela qu'on faisait ces genres de tatouages-là. Mais pas aussi gênant comme aujourd'hui on voit. Un corps entier est dessiné. Mais l'homme n'est pas un margouillat, ni un caïman. Pourquoi vous voulez vous transformer comme d'autres reptiles ou bien d'autres animaux? Donc il faut éviter ça. Les femmes qui mettent des baillas autour du rein, on dit baillas là c'est pour pouvoir envoûter le garçon ou bien ceci, cela. Baillas que nous on connaît là, au temps jadis là, c'est des grains de collier. Soit c'est mis 4 rangs ou bien 5 rangs de couleurs différentes. Il y a couleur rouge, il y a bleu, il y a vert et il y a blanc. Et quand la femme met ça au rein, vraiment ça excite l'homme, ça excite le garçon. C'est cela avant nos parents mettaient au rein. Mais aujourd'hui, transformer ce baillat-là comme un point pour pouvoir endormir les hommes, pour pouvoir envoûter les garçons, ce n'est pas une belle vie. Donc c'est ce que je voudrais dire à la jeunesse. Le corps que Dieu vous a donné là est sacré. Ne jouez pas avec ce corps. Et quand je vois sur les antennes une femme qui dit ouais, je suis libre, je cherche garçon, je cherche quelqu'un pour faire sérieux. Dans TikTok man là, si tous ceux qui sont là ils vont vouloir marcher avec toi, toi tu peux accepter, tu peux tenir, tu lances publicité. Il y a beaucoup de gens qui vont t'intéresser. Est-ce que tu peux les recevoir et tout? Ça veut dire que toi-même, ton comportement là n'est pas bon. Il reste chez toi, quelqu'un t'aime, il va venir te chercher. Maintenant, je suis libre, j'ai besoin de garçon. On remet fesses.
j'ai besoin garçon. Ah, tu as besoin garçon, mais une fois que tu es arrivé, tout le monde a vu là, tu n'es plus valable. Tu n'es plus valable, hein? Tu n'es plus valable. Vous s'amusez avec vos fesses dans la télévision, dans TikTok, ainsi de suite. Faites que les gens payent l'argent cher pour aller marier, pour garder à la maison. Ah, pour vous là, vous n'allez pas rester, on va payer d'autres. On va donner l'argent beaucoup aux parents pour pouvoir vous garder à la maison. Ces fesses-là qui deviennent maintenant comme des trucs frémissants. On ne sait pas si c'est balafon, hein. On ne sait pas si c'est tam-tam. Hein. Arrêtez de jouer avec vos fesses dans la télévision. Là. Restez comme vous êtes, on va vous marier. Est-ce que vous avez besoin de dire à quelqu'un, je veux marier? Et puis, ce qui me fait mal encore, on dit, je suis marié, divorcé. Tu es divorcé avec qui? Vous mariez les compagnons. Claire, on voit, je suis marié, j'ai 45 ans, je cherche un garçon. Tu es marié, tu es divorcé, qui t'a divorcé? Vous partez vous marier avec les animaux. Si l'animal est mort là, c'est maintenant que tu dis tu veux chercher un garçon pour marier. En Afrique, nous, on n'a pas besoin de ça. Les gens qui se présentent, je cherche un garçon. C'est garçon qui s'en va chercher femme. C'est pas femme qui vient se mettre à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux, je cherche garçon. Si tu cherches garçon, si 40 garçons viennent là, si c'est quel tu vas choisir? C'est toi-même qui dis tu cherches. Tu es en train de te créer un problème comme ça. Arrêtez tout ça là. Arrêtez tout ça. Comportez-vous comme il faut. Ça, c'est le premier volet. Quand nous on parle, tu dois t'asseoir pour écouter. Antonio Dawenji. Oh, respecter les gens qui ont vécu. C'est vrai, tu as beaucoup de vues, mais il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore vues. Nous, on n'a pas beaucoup de followers. Look, mais on a gardé des valeurs. Sinon, tout ce que tu racontes, toi-même tu sais, ça peut pas changer ta vie. Oh. Président Lenzo. Yesu Matageo, un influenceur qui n'arrive pas à influencer sa vie. Yes, yo.